Jokale, la phase 1 bouclée, 47 organisations non gouvernementales financées par l'Union européenne, un projet qui vise à renforcer les capacités de ces organisations bénéficiant de subventions européennes et à rendre plus visible l'action de l'UE au Sénégal. Le partenaire principal de ce projet Jokale, c'est l'Union européenne. Et donc, grâce à une subvention que la plateforme a reçue, et donc nous mettons en œuvre un projet pour connecter en fait les différentes OSC bénéficiaires des financements de l'Union européenne. Et donc c'est un peu dans ce cadre que nous accompagnons les organisations de la société civile pour mieux être visibles dans leurs actions sur le terrain. Je dis, c'est une plateforme, c'est un réseau. C'est un réseau d'ONG qui ont décidé de se mettre ensemble pour partager leurs connaissances, pour partager aussi leurs préoccupations sur certaines questions. En tout cas, c'est une plateforme qui rassemble une quarantaine d'ONG, européennes bien sûr, mais qui est ouverte aussi à d'autres ONG, quand bien même elles ne sont pas européennes, parce que nous ne sommes pas fermés, quand bien même notre nom dit ONG européenne, mais nous avons aussi des ONG qui ne sont pas européennes. Vous avez fait des papiers de positionnement ensemble, par exemple pour les droits des enfants, et quelque chose comme ça, qu'il y a maintenant une réponse à quelques questions qui se posent au niveau de stratégie, au niveau des politiques. Il y a même une coordination. Maintenant, il y a un positionnement, un plaidoyer ensemble. Et je crois que ça sera aussi une très bonne approche. Il faut le poursuivre dans cette manière. Donc, merci beaucoup pour Jokale pour avoir aussi pris ces rôles. C'était vraiment eu un impact et je peux dire la qualité de nos réflexions a été augmentée à cause de ça. Et aussi quelques tendances ont changé à cause de ça. Je vous souhaite maintenant beaucoup succès pour la deuxième phase. J'espère qu'on va travailler de la manière effective dans l'avenir ensemble. Aujourd'hui, on assiste au lancement de la phase 2 avec un budget devant supporter les charges de ces ONG. Le projet a duré 2 ans. Il a été financé à hauteur de 150 000 €. Et là, l'Union européenne nous a redonné sa confiance pour repartir sur une phase qui durera 3 ans avec une rallonge budgétaire de 50 000 €, soit une somme totale de 200 000 €. Du coup, ça va être une phase qu'on va dérouler sur 3 ans, qui va consister notamment à faire du renforcement de capacité des bénéficiaires qui sont eux aussi financés par l'Union européenne, mais aussi des autres OSC de la société civile, qui ne sont pas forcément bénéficiaires ou qui l'ont été, qui le seront peut-être un jour. Oui, la phase 2, je dirais même ça s'est déjà annoncé parce que l'Union européenne, j'ai l'habitude de dire, ils étaient satisfaits, donc ils nous ont donné une deuxième phase pour renforcer la première phase parce que la première phase était surtout basée sur la communication. Et la deuxième phase va être basée sur le suivi et évaluation, c'est-à-dire que les différents acteurs puissent vraiment mettre en place des mécanismes de suivi et de leurs différents projets. Ainsi, les membres du réseau FONC rappellent que le projet est innovant et demande plus de concentration les uns des autres pour plus de rentabilité. Et pour qu'un réseau vive, il faut que ses membres le fassent vivre, il faut que ça fasse remonter des informations, il faut que les besoins ils émanent des membres. Et en l'occurrence, les besoins ils existent, tout le monde en a. Nous, on essaie de répondre à leurs besoins du mieux qu'on peut. On y arrive, je pense, j'espère, ce sera à eux de leur demander. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, que ce réseau vive et que ce ne soit pas seulement descendant, ce ne soit pas à nous à chaque fois de le faire vivre, mais que ce soit les bénéficiaires eux-mêmes qui disent « j'ai besoin de telle chose, est-ce qu'on peut partager telle information, est-ce que je peux voir avec mon collègue si on peut monter un projet ensemble et travailler ensemble ?» Pour les résultats, je peux dire qu'on peut être satisfait dans la mesure où les bénéficiaires eux-mêmes ont donné ont été satisfaits. Parce que vous avez suivi avec moi le documentaire, les bénéficiaires étaient satisfaits de notre accompagnement parce qu'on a eu le renforcement de leurs capacités, on a eu des débats sur des thèmes et donc ça a permis aux uns et aux autres de se connaître dans un premier temps parce que en fait, l'objet aussi de ce projet, c'est que les différents projets qui se mettent en œuvre puissent se retrouver, puissent échanger sur la même thématique. Alors dans la première phase du projet, il y a eu aussi déjà des missions en région, il y en a eu en Casamance, il y en a eu à Kédougou, il y en a eu dans le nord, à Matam. Là l'idée c'est de continuer ce travail-là et de le faire plus intensément encore, au moins de réaliser la moitié de nos interventions en région. La plateforme des ONG européennes au Sénégal est un réseau d'organisations non gouvernementales né en 2002.